Proverbe 16. L'homme fait des projets, mais celui qui a le dernier mot, c'est l'Éternel. Vous pouvez penser que tout ce que vous faites est bien, mais c'est l'Éternel qui apprécie vos motivations. Recommande tes œuvres à l'Éternel, et tes projets se réaliseront. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Tout homme orgueilleux est en horreur à l'Éternel. Soyez-en certains, il ne restera pas impuni. La faute est expiée par la bonté et la fidélité et, par crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Quand la conduite d'un homme est agréable à l'Éternel, il lui concilie même ses ennemis. Mieux vaut le peu honnêtement obtenu que de gros revenus mal acquis. L'homme projette de suivre tel chemin et Dieu dirige ses pas. Quand le roi se prononce, ses paroles ont valeur de déclaration divine. Que sa bouche n'aille donc pas à l'encontre du droit. L'Éternel veut des balances et des plateaux justes, et les poids, il en fait son affaire. Faire le mal est une chose abominable pour un roi, car le pouvoir ne devient fort que s'il est juste. Ceux dont les paroles sont justes obtiennent la faveur du roi, et il aime ceux qui parlent avec droiture. Quand un roi se met en colère, sa fureur est comme une messagère de mort, mais l'homme sage saura l'apaiser. Quand le visage du roi s'éclaire, c'est un gage de vie, et sa faveur est comme un nuage annonçant l'ondée printanière. Acquérir la sagesse vaut bien mieux que l'or pur, et gagner en discernement est bien préférable à l'argent. Les hommes droits cheminent sur des routes qui évitent le mal, qui surveillent sa conduite, préservent sa vie. L'orgueil précède la ruine. Un esprit fier annonce la chute. Mieux vaut avoir un esprit humble et frayer avec les gens de condition modeste que de partager le butin avec les orgueilleux. Qui agit prudemment dans une affaire s'en trouvera bien. Heureux celui qui met sa confiance en l'Éternel. Qui a le cœur sage sera reconnu comme intelligent, et les paroles aimables sont d'autant plus persuasives. Le discernement est une source de vie pour celui qui en est pourvu. Les sots trouvent leur châtiment dans leur sottise même. Si le cœur d'un homme est pénétré de sagesse, il parlera de façon avisée, et ses paroles seront d'autant plus persuasives. D'aimables paroles sont comme un rayon de miel, douces pour l'âme et bienfaisantes pour le corps. Bien des hommes pensent être sur le bon chemin, et pourtant, ils se trouvent sur une voie qui, finalement, mène à la mort. La faim du travailleur est une bonne collaboratrice, sa bouche le pousse à travailler. Le vaurien projette le malheur, et ses paroles sont comme un feu dévorant. Le fourbe sème la discorde, et qui colporte des rumeurs jette la brouille entre des amis. L'homme violent circonvient son prochain et l'entraîne sur une mauvaise voie. Qui ferme les yeux pour méditer des desseins pervers et qui serre les lèvres a déjà commis le mal. Les cheveux blancs sont une couronne honorifique. Elle s'obtient par une vie droite. Mieux vaut un homme lent à la colère qu'un bon guerrier. Mieux vaut savoir se dominer que de conquérir des villes. On jette le sort dans les pans du vêtement du prêtre, mais c'est de l'Éternel que dépend toute décision. Ésaïe 41. Tenez-vous en silence devant moi, vous, les îles et les régions côtières. Que les peuples lointains raniment leur courage. Qu'ils approchent, qu'ils parlent. Oui, allons ensemble en justice. Qui a fait lever de l'Orient celui que la justice entraîne sur ses pas? Qui lui a livré les nations et qui a abaissé des rois? Son épée pulvérise les peuples devant lui et son arc les disperse comme un fétu de paille emporté par le vent. Il les poursuit et va plus loin, indemne, par un chemin que son pied n'avait pas foulé auparavant. Qui accomplit cela? Qui le fait arriver? Qui appelle à la vie les générations d'hommes dès le commencement? Moi, l'Éternel, moi qui suis le premier, et qui suis avec les derniers, oui, c'est bien moi. Les habitants des îles et des régions côtières ont vu ce que j'ai fait, et sont saisis de crainte. Ceux qui ont pour demeure les confins de la terre se sont mis à trembler. Ils approchent, ils viennent, ils cèdent mutuellement, chacun dit à son frère, « Courage !» L'artisan encourage le fondeur, le polisseur soutient celui qui bat l'enclume. Il dit de la soudure, « Voilà du bon travail !» Et il fixe l'idole avec des clous afin qu'elle ne bouge pas. Quant à toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, et descendance d'Abraham, qui était mon ami,
toi que je suis allé chercher aux confins de la terre et que j'ai appelé de ses extrémités, toi à qui j'avais dit, tu es mon serviteur, je t'ai choisi et non pas rejeté. Ne sois pas effrayé, car je suis avec toi. Ne sois pas angoissé, car moi je suis ton Dieu. Je t'affermis, je viens à ton secours, pour sûr je te soutiens de mon bras droit qui fait justice. Tous ceux qui sont irrités contre toi sombreront dans la honte et dans le déshonneur. Tes adversaires seront réduits à rien, ils périront. Tu auras beau chercher, tu ne trouveras plus ceux qui te querellaient. Ils seront tous anéantis, réduits à rien, ceux qui t'ont fait la guerre. Car c'est moi, l'Éternel, qui suis ton Dieu. Je saisis ta main droite, je te dis, sois sans crainte, je suis là pour t'aider. Sois donc sans crainte, vermisseau de Jacob, ô petit Israël, car je viens à ton aide. L'Éternel le déclare. Celui qui te délivre, c'est le Saint d'Israël. Voici, je fais de toi un traîneau de battage tout neuf. Armé de pointes, tu battras les montagnes, tu les broieras, tu rendras les collines semblables à la paille. Oui, tu les vanneras, et le vent les emportera, l'ouragan les dispersera. Mais toi, tu placeras ta joie en l'Éternel, et ta fierté dans le Saint d'Israël. Les opprimés, les pauvres, cherchent de l'eau sans en trouver, et la soif dessèche leur langue. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les délaisserai pas. Je ferai sourdre des rivières du sommet des montagnes, et je ferai jaillir des sources au milieu des vallées. Je transformerai le désert en étang rempli d'eau, et le pays aride en sources jaillissantes. Je planterai dans le désert le cèdre et l'acacia, le myrte et l'olivier. Je ferai croître dans la steppe le cyprès, le pin et le buis, pour que tous voient et reconnaissent, et qu'ils observent, qu'ils comprennent que c'est la main de l'Éternel qui a fait tout cela, que le Saint d'Israël en est le Créateur. Vous, Dieu des autres peuples, présentez votre cause, dit l'Éternel, et exposez vos arguments, dit le roi de Jacob. Qu'il les expose donc, qu'il nous annonce ce qui doit arriver. Déclarez-nous quels sont les faits passés que vous avez prédits, pour que nous les examinions et que nous constations leur accomplissement. Ou faites-nous entendre ce qui doit arriver. Annoncez-nous les événements à venir, et nous saurons que vous êtes des dieux. Oui, faites quelque chose, que ce soit bien ou mal, afin qu'en le voyant, la crainte nous remplisse. Mais vous, vous êtes moins que rien, et toutes vos actions sont moins que du néant. Celui qui vous choisit commet une abomination. Du nord, je fais surgir un homme. Il va venir, oui, du soleil levant. Il est appelé par son nom. Il piétine les gouverneurs comme s'ils étaient de la boue, comme un potier foule l'argile. Qui a prédit cela dès le commencement pour que nous le sachions? Qui donc l'a annoncé bien longtemps à l'avance afin que nous disions « c'est juste » Non, personne ne l'a prédit. Personne n'a rien annoncé et personne n'a entendu des paroles venant de vous. Mais moi, j'ai été le premier qui ait dit à Sion « Les voici, les voici !» J'ai donné à Jérusalem un messager porteur de la bonne nouvelle. Alors que, parmi ces dieux-là, j'ai eu beau regarder, je n'ai trouvé personne, pas un seul conseiller, personne pour répondre si je les interroge. Eux tous, ils ne sont rien, leurs œuvres sont néants et leur statut de fonte, du vent, du vide. Psaume 91. Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages. Il te couvre sous son plumage, tu es en sécurité sous son aile, sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent dans la journée, ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité, ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi. Que 1000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Oui, tu es mon refuge, ô Éternel. Si toi, tu fais du Très-Haut ton abri, aucun malheur ne t'atteindra, nulle calamité n'approchera de ta demeure. Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent. Oui,
Celui qui m'est attaché, je le délivrerai, et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Lui, il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut. Psaume 121. Je lève les yeux vers les monts. D'où le secours me viendra-t-il? Mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il te gardera des faux pas. Celui qui te protège ne sommeillera pas. Non, jamais il ne dort, jamais il ne sommeille. Celui qui protège Israël. L'Éternel est ton protecteur. L'Éternel est à ton côté comme une ombre qui te protège. Le soleil ne te frappera donc pas le jour, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. L'Éternel veillera sur toi pendant tes allées et venues, dès maintenant et à jamais. Premier Samuel 17. Les Philistins mobilisèrent leurs troupes pour une expédition guerrière. Ils se rassemblèrent à Soko, en Juda, et dressèrent leur camp entre Soko et Azéka, à Éphes d'Amim. Saül, de son côté, rassembla les hommes d'Israël et ils campèrent dans la vallée du Chêne. C'est là qu'ils prirent position en ordre de bataille face aux Philistins. Ceux-ci occupaient un versant de la montagne et les Israélites le versant de montagne qui lui faisait face. La vallée séparait les deux armées. Alors un champion sortit du camp des Philistins et s'avança vers Israël. C'était un géant mesurant près de 3 mètres, nommé Goliath, originaire de Gath. Il était revêtu d'un casque de bronze et d'une cuirasse à écailles en bronze pesant une 60aine de kilos. Ses jambes étaient protégées par des plaques de bronze et il portait en bandoulière sur ses épaules un javelot de bronze. Le bois de sa lance avait la grosseur d'un cylindre de métier à tisser. Le fer de lance à lui seul pesait près de 7 kilos. Il était précédé d'un homme qui portait son bouclier. Il se campa face aux troupes israélites et leur cria « Pourquoi vous êtes-vous rangés en ordre de combat? Moi, je suis le Philistin, et vous, les esclaves de Saül. Choisissez parmi vous un homme, et qu'il m'affronte en combat singulier. S'il peut me battre et qu'il me tue, alors nous vous serons assujettis. Mais si c'est moi le vainqueur, et si je le tue, c'est vous qui nous serez assujettis, et vous serez nos esclaves. » Puis il ajouta « Je lance aujourd'hui ce défi à l'armée d'Israël. Envoyez-moi un homme, et nous nous affronterons en combat singulier. » Quand Saül et toute son armée entendirent ces paroles du Philistin, ils furent démoralisés, et une grande peur s'empara d'eux. Or David était fils d'un Éphratien de Bethléem en Juda, nommé Isaïe, et qui avait 8 fils. Au temps de Saül, Isaïe était très âgé. Ses 3 fils aînés avaient suivi Saül à la guerre. L'aîné s'appelait Eliab, le second Abinadab et le troisième Shama. Quant à David, c'était le plus jeune. Lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David faisait le va-et-vient entre le camp de Saül et Bethléem pour y garder les moutons de son père. Chaque matin et chaque soir, le Philistin venait se présenter en face de l'armée d'Israël, et cela depuis 40 jours. C'est à cette époque qu'Isaïe dit à son fils David « Prends cette mesure de grains rôtis et ces 10 pains, et porte-les vite au camp pour tes frères. Emporte aussi ces 10 fromages, tu les donneras aux chefs de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien, et tu me rapporteras de leur part un gage. Tu les trouveras avec Saül et toute l'armée d'Israël dans la vallée du Chêne, face aux Philistins. » Le lendemain, de bon matin, David confia ses moutons à quelqu'un pour les garder. Il prit ses provisions et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Quand il arriva au campement, l'armée était en train de prendre position pour la bataille en lançant le cri de guerre. Israélites et Philistins se rangèrent en ordre de bataille face à face. David déposa son chargement et le confia au gardien des bagages, puis il courut au front. Aussitôt arrivé, il vint demander de leurs nouvelles à ses frères. Pendant qu'il parlait avec eux, Goliath, le champion des Philistins, originaire de Gath, sortit de leur rang et lança son défi habituel. David l'entendit. À la vue de cet homme, tous les soldats d'Israël s'enfuirent terrorisés. « L'avez-vous vu s'avancer contre nous ?» dit l'un d'eux. « Il vient encore insulter Israël. » Celui qui le tuera recevra de grandes richesses de la part du roi, qui lui donnera en plus sa propre fille en mariage et exonérera toute sa famille d'impôts. David demanda aux hommes qui se tenaient autour de lui. «
Qu'est-ce que l'on donnera à celui qui abattra ce Philistin et qui lavera le peuple d'Israël de la honte qui lui est infligée? Qu'est donc cet incirconcis de Philistin pour oser insulter les bataillons du Dieu vivant? On répéta à David ce qui était promis comme récompense à celui qui tuerait le géant. Lorsque son frère aîné, Eliab, l'entendit discuter avec les soldats, il se mit en colère contre lui et lui dit: « Que viens-tu faire ici? À qui as-tu laissé nos quelques moutons dans la steppe? Je te connais bien, moi, petit prétentieux. Je sais quelles mauvaises intentions tu as dans ton cœur. Tu n'es venu que pour voir la bataille. » David lui répondit: « Hé, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que je n'ai plus le droit de parler maintenant ?» Puis il tourna le dos à son frère et alla se renseigner auprès d'un autre soldat, et on lui fit la même réponse que la première fois. Ce que David avait dit se propagea rapidement et parvint jusqu'aux oreilles de Saül, qui, aussitôt, le fit venir. David lui dit: « Que personne ne perde courage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai et je le combattrai. » Mais Saül lui répondit: « Tu ne peux pas aller lutter contre ce Philistin. Tu n'es qu'un gamin, alors que lui, c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. » David répondit à Saül: « Quand ton serviteur gardait les moutons de son père, et qu'un lion ou même un ours survenait pour emporter une bête du troupeau, je courais après lui, je l'attaquais et j'arrachais la bête de sa gueule. Et si le fauve se dressait contre moi, je le prenais par son poil et je le frappais jusqu'à ce qu'il soit mort. Puisque ton serviteur a tué des lions et même des ours, il abattra bien cet incirconcis de Philistin comme l'un d'eux, car il a insulté les bataillons du Dieu vivant. » Puis David ajouta: « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de l'ours me délivrera aussi de ce Philistin. » Finalement, Saül dit à David: « Vas-y donc, et que l'Éternel soit avec toi. » Puis il lui fit revêtir sa propre armure, il lui fit mettre un casque de bronze et endosser sa cuirasse. Par-dessus son équipement, David ceignit aussi l'épée de Saül, puis il essaya de marcher, mais il n'y parvint pas, car il n'en avait pas l'habitude. Alors il dit à Saül: « Je ne peux pas marcher avec tout cet équipement, car je n'y suis pas entraîné. » Puis il se débarrassa de tout. Il prit son bâton en main et choisit dans le torrent 5 cailloux bien lisses qu'il mit dans le sac de berger qui lui servait de besace et, sa fronde à la main, il s'avança vers le Philistin. Celui-ci, précédé de son porte-bouclier, s'avança vers David. Il l'examina et lorsqu'il vit devant lui un jeune homme roux et de belle figure, il le regarda avec mépris et lui lança: « Est-ce que tu me prends pour un chien pour venir contre moi avec un bâton ?» Puis il le maudit par ses dieux. « Approche un peu, ajouta-t-il, pour que je donne ta chair à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » À quoi David répondit: « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, le Dieu des bataillons d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui même, l'Éternel me donnera la victoire sur toi, je t'abattrai, je te couperai la tête, et avant ce soir, je donnerai les cadavres des soldats philistins à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages de la terre. Alors toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude assemblée saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel délivre. Car l'issue de cette bataille dépend de lui, et il vous livre en notre pouvoir. » Aussitôt, le Philistin se remit à avancer en direction de David, qui, de son côté, se hâta de courir vers la ligne ennemie au-devant du Philistin. David plongea la main dans son sac, en tira un caillou et le lança avec sa fronde. Il atteignit le Philistin en plein front. La pierre pénétra dans son crâne et il s'écroula, la face contre terre. Ainsi, sans épée, avec sa fronde et une pierre, David triompha du Philistin en le frappant mortellement. Alors, il se précipita sur son adversaire, saisit l'épée de celui-ci, la tira de son fourreau, acheva l'homme, puis il lui trancha la tête. Quand les Philistins virent que leur héros était mort, ils prirent la fuite. Les soldats d'Israël et de Juda s'élancèrent en poussant des cris de guerre et poursuivirent les Philistins jusqu'aux abords de la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Les cadavres des ennemis jonchèrent la route de Shaharaïm jusqu'à Gath et Écron. Au retour de cette poursuite acharnée, les Israélites pillèrent le camp des Philistins. David prit la tête du Philistin et la fit porter à Jérusalem. Il déposa ses armes dans sa propre tente. Lorsque Saül avait vu David s'avancer à la rencontre du Philistin, il avait demandé à son général Abner: « De qui ce jeune homme est-il fils, Abner ?» Abner répondit: «
Aussi vrai que tu es vivant, ô roi, je n'en sais rien. » Alors ordonna Saül, « Informe-toi donc pour savoir qui est le père de ce jeune homme. » Quand David fut de retour au camp après avoir tué le Philistin, Abner le prit et le conduisit devant Saül. David tenait encore en main la tête du Philistin, quand Saül lui demanda « De qui es-tu le fils, mon garçon ?» David lui répondit « Je suis fils de ton serviteur Isaïe de Bethléem. » Deuxième Chronique 14. Sous le règne de ce dernier, le pays connut 10 ans de paix. Asa fit ce que l'Éternel son Dieu considère comme bien et juste. Il fit disparaître les autels des divinités étrangères, et les hauts lieux, il brisa les stèles sacrées et abattit les poteaux d'Achéra. Il demanda aux Judéens de s'attacher à l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, et d'obéir aux commandements de la loi. Il fit détruire les hauts lieux et les autels à parfum dans toutes les villes de Juda, et le royaume fut tranquille sous son règne. Il profita de cette période de paix pour bâtir des villes fortifiées en Juda, et pendant toutes ces années-là, il n'eut à soutenir aucune guerre, car l'Éternel lui assurait la paix. Il déclara donc aux Judéens, « Bâtissons ces villes et entourons-les de murailles jalonnées de tours et de portes à verrous, pendant que nous sommes maîtres du pays, puisque nous avons cherché à faire la volonté de l'Éternel, notre Dieu. Parce que nous sommes attachés à lui, il nous a accordé la paix sur toutes nos frontières. » Ils se mirent donc à bâtir et réussir cette entreprise. Asa avait une armée de 300 000 hommes de Juda, équipés de lances et de grands boucliers, et de 280 000 de Benjamin, portant le petit bouclier et maniant l'arc. Tous étaient de valeureux guerriers. L'Éthiopien Zéra se mit en campagne contre eux avec une armée d'1 million d'hommes et de 300 chars. Il s'avança jusqu'à Marécha. Asa marcha au-devant de lui, et les deux armées se rangèrent en ordre de bataille dans la vallée de Tsephata, près de Marécha. Asa invoqua l'Éternel, son Dieu. Il pria, « Éternel, personne d'autre que toi ne peut venir en aide à un faible contre un fort. Viens donc à notre secours, Éternel, notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons, et c'est en ton nom que nous marchons contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu, ne permets pas qu'un homme l'emporte sur toi. » Alors l'Éternel battit les Éthiopiens devant Asa et les Judéens, et ils prirent la fuite. Asa et son armée les poursuivirent jusqu'à Guérar. Les Éthiopiens tombèrent en si grand nombre qu'il n'en subsista pas âme qui vive, car ils furent brisés par l'Éternel et par son armée. Asa et les siens rapportèrent un énorme butin. Comme, à cause de l'Éternel, la terreur s'était emparée de toutes les villes situées dans les environs de Guérar, ils les attaquèrent, les battirent et en emportèrent de grandes richesses. Ils s'attaquèrent aussi au parc des troupeaux et ils capturèrent une grande quantité de moutons et de chèvres, ainsi que des chameaux. Après quoi, ils regagnèrent Jérusalem. Première lettre aux Thessaloniciens, 5. Quant à l'époque et au moment de ces événements, vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, qu'on vous écrive à ce sujet. Vous savez fort bien, vous-même, que le jour du Seigneur viendra de façon aussi inattendue qu'un voleur en pleine nuit. Lorsque les gens diront « paix et sécurité », alors la ruine fondra subitement sur eux, comme les douleurs saisissent la femme enceinte, et aucun n'échappera. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que le jour du Seigneur vous surprenne comme un voleur, car vous êtes tous enfants de la lumière, enfants du jour. Nous n'appartenons ni à la nuit, ni aux ténèbres. Ne dormons donc pas comme le reste des hommes, mais restons vigilants et faisons preuve de modération. Ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes enfants du jour, faisons preuve de modération. Revêtons-nous de la cuirasse de la foi et de l'amour, et mettons le casque de l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à connaître sa colère, mais à posséder le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Il est mort pour nous afin que, vivants ou morts, nous entrions ensemble avec lui dans la vie. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi, comme vous le faites déjà. Nous vous demandons, frères et sœurs,
d'apprécier ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent au nom du Seigneur et qui vous avertissent. Témoignez-leur une grande estime et de l'affection à cause de leur travail. Vivez en paix entre vous. Nous vous le recommandons, frères et sœurs. Avertissez ceux qui mènent une vie déréglée, réconfortez ceux qui sont découragés, soutenez les faibles, soyez patients envers tous. Veillez à ce que personne ne rende le mal pour le mal, mais, en toute occasion, recherchez le bien dans vos rapports mutuels comme envers tous les hommes. Soyez toujours dans la joie, priez sans cesse. Remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'action de l'Esprit, ne méprisez pas les prophéties, au contraire, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon et gardez-vous de ce qui est mauvais sous quelque forme que ce soit. Que le Dieu de paix vous rende lui-même entièrement saint et qu'il vous garde parfaitement esprit, âme et corps pour que vous soyez irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle et c'est lui qui accomplira tout cela. Frères et sœurs, priez aussi pour nous. Saluez-vous entre vous par un baiser fraternel. Je vous en conjure par le Seigneur, que cette lettre soit lue à tous les frères et sœurs. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Deutéronome 31. Moïse adressa à tout Israël le discours suivant. « J'ai maintenant 120 ans, je ne pourrai plus marcher à votre tête. L'Éternel m'a dit que je ne traverserai pas le Jourdain que voici. L'Éternel, votre Dieu, marchera lui-même devant vous. Il exterminera devant vous les peuples qui habitent là-bas pour que vous puissiez prendre possession de leur pays. Et c'est Josué qui sera à votre tête, comme l'Éternel l'a déclaré. L'Éternel les détruira comme il a détruit Sihon et Og, rois des Amoréens, ainsi que leur pays. Il vous donnera la victoire sur ces peuples, et vous les traiterez exactement comme je vous l'ai ordonné. Prenez courage, tenez bon, ne craignez rien, et ne vous laissez pas effrayer par eux, car l'Éternel, votre Dieu, marche lui-même avec vous. Il ne vous délaissera pas et ne vous abandonnera pas. » Puis Moïse appela Josué et lui dit devant tout Israël, « Prends courage, tiens bon, car c'est toi qui feras entrer ce peuple dans le pays que l'Éternel a promis par serment à leurs ancêtres de leur donner, et c'est toi qui leur en feras prendre possession. L'Éternel lui-même marchera devant toi, il sera avec toi, il ne te délaissera pas et il ne t'abandonnera pas. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer. » Moïse mit cette loi par écrit et la confia aux prêtres descendants de Lévi, chargés de porter le coffre de l'alliance de l'Éternel, ainsi qu'à tous les responsables d'Israël. Il leur donna cet ordre. Tous les 7 ans, au moment où commencera l'année de la remise des dettes, lors de la fête des cabanes, quand tout Israël viendra se présenter devant l'Éternel votre Dieu, dans le lieu qu'il aura choisi, vous lirez cette loi pour tout Israël. Vous rassemblerez tout le peuple, les hommes, les femmes, les enfants et les étrangers qui résident chez vous, afin qu'ils entendent la lecture de la loi, qu'ils apprennent à craindre l'Éternel votre Dieu et à obéir à toute cette loi en appliquant toutes les ordonnances. Ainsi leurs enfants, qui ne la connaîtront pas encore, l'entendront aussi et apprendront à craindre l'Éternel votre Dieu, tant que vous vivrez dans le pays dont vous allez prendre possession après avoir traversé le Jourdain. L'Éternel dit à Moïse, « Voici que le moment de ta fin approche. Fais venir Josué et présentez-vous dans la tente de la rencontre. Là, je lui donnerai mes ordres. » Moïse et Josué se rendirent à la tente de la rencontre et se tinrent à l'intérieur. Là, l'Éternel leur apparut dans la colonne de nuée qui se tint à l'entrée de la tente. S'adressant à Moïse, il dit, « Voici, tu vas bientôt rejoindre tes ancêtres décédés. Après ta mort, ce peuple ira se prostituer avec les dieux étrangers du pays dans lequel il se rend. Il m'abandonnera et violera l'alliance que j'ai conclue avec lui. À cause de cela, ma colère s'enflammera contre lui en ce jour-là. Je l'abandonnerai et je me détournerai de lui. Alors le peuple deviendra la proie d'autres peuples. Beaucoup de malheurs et de grandes détresses s'abattront sur lui. Ce jour-là, les Israélites se diront, « En vérité, c'est parce que notre Dieu n'est plus au milieu de nous que tous ces malheurs nous arrivent. » Oui, à ce moment-là, je me détournerai totalement d'eux, à cause de tout le mal qu'ils auront commis en se tournant vers d'autres dieux. Et maintenant, mettez par écrit le cantique qui suit. Toi, Moïse, tu l'apprendras aux Israélites. Fais-le leur chanter, afin que ce cantique me serve de témoin contre eux. En effet,
je les ferai entrer dans le pays où ruisselle le lait et le miel, que j'ai promis par serment à leurs ancêtres. Ils y mangeront à satiété et vivront dans l'abondance. Alors, ils se tourneront vers d'autres dieux et leur rendront un culte. Ils m'irriteront et violeront mon alliance. Beaucoup de malheurs et de grandes détresses s'abattront sur eux. Alors ce cantique servira de témoin à charge contre eux. Car leurs descendants ne l'oublieront pas et ne cesseront pas de le chanter. Je connais en effet les dispositions de leur cœur dès à présent, avant même que je les fasse entrer dans le pays que je leur ai promis par serment. Ce même jour, Moïse mit par écrit le cantique qui suit et l'apprit aux Israélites. Après cela, l'Éternel donna ses ordres à Josué, fils de Nun. Il lui dit : « Prends courage et tiens bon, car c'est toi qui feras entrer les Israélites dans le pays que je leur ai promis par serment. Et moi, je serai avec toi. » Lorsque Moïse eut fini de transcrire dans un livre toutes les paroles de cette loi dans leur intégralité, il donna cet ordre aux Lévites, chargés de porter le coffre de l'alliance de l'Éternel. « Prenez ce livre de la loi et déposez-le à côté du coffre de l'alliance de l'Éternel votre Dieu. Il y restera pour servir de témoin contre le peuple d'Israël. En effet, je sais que vous êtes indociles et rebelles. Si aujourd'hui, alors que je suis encore en vie au milieu de vous, vous vous révoltez contre l'Éternel, combien plus le ferez-vous après ma mort? Maintenant, rassemblez autour de moi tous les responsables de vos tribus et vos responsables, je leur communiquerai les paroles de ce cantique, et je prendrai le ciel et la terre à témoin contre eux. Je sais, en effet, qu'après ma mort, vous ne manquerez pas de vous corrompre et de vous détourner du chemin que je vous ai prescrit. Alors le malheur fondra sur vous dans l'avenir, parce que vous aurez fait ce que l'Éternel considère comme mal et que vous aurez provoqué sa colère par vos actes. » Moïse transmit donc à toute l'assemblée d'Israël le cantique suivant dans sa totalité. Psaume 127. Si l'Éternel ne bâtit la maison, en vain les bâtisseurs travaillent. Si l'Éternel ne garde pas la ville, en vain la sentinelle veille. Oui, il est vain de vous lever très tôt et de vous coucher tard, et de vous donner tant de peine pour gagner votre pain. Car Dieu en donne autant à ceux qui lui sont chers pendant qu'ils dorment. Des fils, voilà le patrimoine que donne l'Éternel. Oui, des enfants sont une récompense. Ils sont pareils aux flèches dans la main d'un guerrier, les fils de la jeunesse. Heureux est l'homme dont le carquois en est rempli. Il ne connaîtra pas la honte lorsqu'il entrera en contestation avec son adversaire aux portes de la ville. Proverbe 16. L'homme fait des projets, mais celui qui a le dernier mot, c'est l'Éternel. Vous pouvez penser que tout ce que vous faites est bien, mais c'est l'Éternel qui apprécie vos motivations. Recommande tes œuvres à l'Éternel, et tes projets se réaliseront. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Tout homme orgueilleux est en horreur à l'Éternel. Soyez-en certains, il ne restera pas impuni. La faute est expiée par la bonté et la fidélité et, par crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Quand la conduite d'un homme est agréable à l'Éternel, il lui concilie même ses ennemis. Mieux vaut le peu honnêtement obtenu que de gros revenus mal acquis. L'homme projette de suivre tel chemin et Dieu dirige ses pas. Quand le roi se prononce, ses paroles ont valeur de déclaration divine. Que sa bouche n'aille donc pas à l'encontre du droit. L'Éternel veut des balances et des plateaux justes, et les poids, il en fait son affaire. Faire le mal est une chose abominable pour un roi, car le pouvoir ne devient fort que s'il est juste. Ceux dont les paroles sont justes obtiennent la faveur du roi, et il aime ceux qui parlent avec droiture. Quand un roi se met en colère, sa fureur est comme une messagère de mort, mais l'homme sage saura l'apaiser. Quand le visage du roi s'éclaire, c'est un gage de vie, et sa faveur est comme un nuage annonçant l'ondée printanière. Acquérir la sagesse vaut bien mieux que l'or pur, et gagner en discernement est bien préférable à l'argent. Les hommes droits cheminent sur des routes qui évitent le mal, qui surveillent sa conduite, préservent sa vie. L'orgueil précède la ruine. Un esprit fier annonce la chute. Mieux vaut avoir un esprit humble et frayer avec les gens de condition modeste que de partager le butin avec les orgueilleux. Qui agit prudemment dans une affaire s'en trouvera bien. Heureux celui qui met sa confiance en l'Éternel. Qui a le cœur sage sera reconnu comme intelligent, et les paroles aimables sont d'autant plus persuasives.
Le discernement est une source de vie pour celui qui en est pourvu. Les sots trouvent leur châtiment dans leur sottise même. Si le cœur d'un homme est pénétré de sagesse, il parlera de façon avisée, et ses paroles seront d'autant plus persuasives. D'aimables paroles sont comme un rayon de miel, douces pour l'âme et bienfaisantes pour le corps. Bien des hommes pensent être sur le bon chemin, et pourtant, ils se trouvent sur une voie qui, finalement, mène à la mort. La faim du travailleur est une bonne collaboratrice, sa bouche le pousse à travailler. Le vaurien projette le malheur, et ses paroles sont comme un feu dévorant. Le fourbe sème la discorde, et qui colporte des rumeurs jette la brouille entre des amis. L'homme violent circonvient son prochain et l'entraîne sur une mauvaise voie. Qui ferme les yeux pour méditer des desseins pervers et qui serre les lèvres a déjà commis le mal. Les cheveux blancs sont une couronne honorifique. Elle s'obtient par une vie droite. Mieux vaut un homme lent à la colère qu'un bon guerrier. Mieux vaut savoir se dominer que de conquérir des villes. On jette le sort dans les pans du vêtement du prêtre, mais c'est de l'Éternel que dépend toute décision. Ésaïe 41. Tenez-vous en silence devant moi, vous, les îles et les régions côtières. Que les peuples lointains raniment leur courage. Qu'ils approchent, qu'ils parlent. Oui, allons ensemble en justice. Qui a fait lever de l'Orient celui que la justice entraîne sur ses pas? Qui lui a livré les nations et qui a abaissé des rois? Son épée pulvérise les peuples devant lui, et son arc les disperse comme un fétu de paille emporté par le vent. Il les poursuit et va plus loin, indemne, par un chemin que son pied n'avait pas foulé auparavant. Qui accomplit cela? Qui le fait arriver? Qui appelle à la vie les générations d'hommes dès le commencement? Moi, l'Éternel, moi qui suis le premier, et qui suis avec les derniers, oui, c'est bien moi. Les habitants des îles et des régions côtières ont vu ce que j'ai fait, et sont saisis de crainte. Ceux qui ont pour demeure les confins de la terre se sont mis à trembler. Ils approchent, ils viennent. Ils cèdent mutuellement, chacun dit à son frère « Courage !» L'artisan encourage le fondeur. Le polisseur soutient celui qui bat l'enclume. Il dit de la soudure « Voilà du bon travail !» Et il fixe l'idole avec des clous afin qu'elle ne bouge pas. Quant à toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, et descendance d'Abraham, qui était mon ami, toi que je suis allé chercher aux confins de la terre et que j'ai appelé de ses extrémités, toi à qui j'avais dit « Tu es mon serviteur, je t'ai choisi et non pas rejeté. Ne sois pas effrayé, car je suis avec toi. Ne sois pas angoissé, car moi je suis ton Dieu. Je t'affermis, je viens à ton secours, pour sûr je te soutiens de mon bras droit qui fait justice. Tous ceux qui sont irrités contre toi sombreront dans la honte et dans le déshonneur. Tes adversaires seront réduits à rien, ils périront. Tu auras beau chercher, tu ne trouveras plus ceux qui te querellaient. Ils seront tous anéantis, réduits à rien, ceux qui t'ont fait la guerre. Car c'est moi, l'Éternel, qui suis ton Dieu. Je saisis ta main droite, je te dis, sois sans crainte, je suis là pour t'aider. Sois donc sans crainte, vermisseau de Jacob, ô petit Israël, car je viens à ton aide. L'Éternel le déclare. Celui qui te délivre, c'est le Saint d'Israël. Voici, je fais de toi un traîneau de battage tout neuf. Armé de pointes, tu battras les montagnes, tu les broieras, tu rendras les collines semblables à la paille. Oui, tu les vanneras, et le vent les emportera, l'ouragan les dispersera. Mais toi, tu placeras ta joie en l'Éternel, et ta fierté dans le Saint d'Israël. Les opprimés, les pauvres, cherchent de l'eau sans en trouver, et la soif dessèche leur langue. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les délaisserai pas. Je ferai sourdre des rivières du sommet des montagnes, et je ferai jaillir des sources au milieu des vallées. Je transformerai le désert en étang rempli d'eau, et le pays aride en sources jaillissantes. Je planterai dans le désert le cèdre et l'acacia, le myrte et l'olivier. Je ferai croître dans la steppe le cyprès, le pin et le buis, pour que tous voient et reconnaissent, et qu'ils observent, qu'ils comprennent que c'est la main de l'Éternel qui a fait tout cela, que le Saint d'Israël en est le Créateur. Vous, Dieu des autres peuples, présentez votre cause, dit l'Éternel, et exposez vos arguments, dit le roi de Jacob.
Qu'il les expose donc, qu'il nous annonce ce qui doit arriver. Déclarez-nous quels sont les faits passés que vous avez prédits, pour que nous les examinions et que nous constations leur accomplissement. Ou faites-nous entendre ce qui doit arriver. Annoncez-nous les événements à venir et nous saurons que vous êtes des dieux. Oui, faites quelque chose, que ce soit bien ou mal, afin qu'en le voyant, la crainte nous remplisse. Mais vous, vous êtes moins que rien, et toutes vos actions sont moins que du néant. Celui qui vous choisit commet une abomination. Du nord, je fais surgir un homme. Il va venir, oui, du soleil levant. Il est appelé par son nom. Il piétine les gouverneurs comme s'ils étaient de la boue, comme un potier foule l'argile. Qui a prédit cela dès le commencement pour que nous le sachions? Qui donc l'a annoncé bien longtemps à l'avance afin que nous disions « c'est juste » Non, personne ne l'a prédit. Personne n'a rien annoncé et personne n'a entendu des paroles venant de vous. Mais moi, j'ai été le premier qui ait dit à Sion « Les voici, les voici !» J'ai donné à Jérusalem un messager porteur de la bonne nouvelle. Alors que, parmi ces dieux-là, j'ai eu beau regarder, je n'ai trouvé personne, pas un seul conseiller, personne pour répondre si je les interroge. Eux tous, ils ne sont rien, leurs œuvres sont néant et leur statut de fonte, du vent, du vide. Psaume 91. Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages. Il te couvre sous son plumage, tu es en sécurité sous son aile, sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent dans la journée, ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité, ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi. Que 1000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Oui, tu es mon refuge, ô Éternel. Si toi, tu fais du Très-Haut ton abri, aucun malheur ne t'atteindra, nulle calamité n'approchera de ta demeure. Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent. Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Lui, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut. Psaume 121. Je lève les yeux vers les monts. D'où le secours me viendra-t-il? Mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il te gardera des faux pas. Celui qui te protège ne sommeillera pas. Non, jamais il ne dort, jamais il ne sommeille. Celui qui protège Israël. L'Éternel est ton protecteur. L'Éternel est à ton côté comme une ombre qui te protège. Le soleil ne te frappera donc pas le jour, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. L'Éternel veillera sur toi pendant tes allées et venues, dès maintenant et à jamais. Premier Samuel 17. Les Philistins mobilisèrent leurs troupes pour une expédition guerrière. Ils se rassemblèrent à Soko, en Juda, et dressèrent leur camp entre Soko et Azéka, à Éphes d'Amim. Saül, de son côté, rassembla les hommes d'Israël et ils campèrent dans la vallée du Chêne. C'est là qu'ils prirent position en ordre de bataille face aux Philistins. Ceux-ci occupaient un versant de la montagne et les Israélites le versant de montagne qui lui faisait face. La vallée séparait les deux armées. Alors un champion sortit du camp des Philistins et s'avança vers Israël. C'était un géant mesurant près de 3 mètres, nommé Goliath, originaire de Gath. Il était revêtu d'un casque de bronze et d'une cuirasse à écailles en bronze pesant une 60aine de kilos. Ses jambes étaient protégées par des plaques de bronze et il portait en bandoulière sur ses épaules un javelot de bronze. Le bois de sa lance avait la grosseur d'un cylindre de métier à tisser. Le fer de lance à lui seul pesait près de 7 kilos.
il était précédé d'un homme qui portait son bouclier. Il se campa face aux troupes israélites et leur cria « Pourquoi vous êtes-vous rangés en ordre de combat? Moi, je suis le Philistin, et vous, les esclaves de Saül. Choisissez parmi vous un homme, et qu'il m'affronte en combat singulier. S'il peut me battre et qu'il me tue, alors nous vous serons assujettis. Mais si c'est moi le vainqueur, et si je le tue, c'est vous qui nous serez assujettis, et vous serez nos esclaves. » Puis il ajouta « Je lance aujourd'hui ce défi à l'armée d'Israël. Envoyez-moi un homme, et nous nous affronterons en combat singulier. » Quand Saül et toute son armée entendirent ces paroles du Philistin, ils furent démoralisés, et une grande peur s'empara d'eux. Or David était fils d'un Éphratien de Bethléem en Juda, nommé Isaïe, et qui avait 8 fils. Au temps de Saül, Isaïe était très âgé. Ses 3 fils aînés avaient suivi Saül à la guerre. L'aîné s'appelait Eliab, le second Abinadab et le troisième Shama. Quant à David, c'était le plus jeune. Lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David faisait le va-et-vient entre le camp de Saül et Bethléem pour y garder les moutons de son père. Chaque matin et chaque soir, le Philistin venait se présenter en face de l'armée d'Israël, et cela depuis 40 jours. C'est à cette époque qu'Isaïe dit à son fils David « Prends cette mesure de grains rôtis et ces 10 pains, et porte-les vite au camp pour tes frères. Emporte aussi ces 10 fromages, tu les donneras aux chefs de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien, et tu me rapporteras de leur part un gage. Tu les trouveras avec Saül et toute l'armée d'Israël dans la vallée du Chêne, face aux Philistins. » Le lendemain, de bon matin, David confia ses moutons à quelqu'un pour les garder. Il prit ses provisions et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Quand il arriva au campement, l'armée était en train de prendre position pour la bataille en lançant le cri de guerre. Israélites et Philistins se rangèrent en ordre de bataille face à face. David déposa son chargement et le confia au gardien des bagages, puis il courut au front. Aussitôt arrivé, il vint demander de leurs nouvelles à ses frères. Pendant qu'il parlait avec eux, Goliath, le champion des Philistins, originaire de Gath, sortit de leur rang et lança son défi habituel. David l'entendit. À la vue de cet homme, tous les soldats d'Israël s'enfuirent terrorisés. « L'avez-vous vu s'avancer contre nous ?» dit l'un d'eux. « Il vient encore insulter Israël. Celui qui le tuera recevra de grandes richesses de la part du roi, qui lui donnera en plus sa propre fille en mariage et exonérera toute sa famille d'impôts. » David demanda aux hommes qui se tenaient autour de lui « Qu'est-ce que l'on donnera à celui qui abattra ce Philistin et qui lavera le peuple d'Israël de la honte qui lui est infligée ? Qu'est donc cet incirconcis de Philistin pour oser insulter les bataillons du Dieu vivant ?» On répéta à David ce qui était promis comme récompense à celui qui tuerait le géant. Lorsque son frère aîné, Eliab, l'entendit discuter avec les soldats, il se mit en colère contre lui et lui dit « Que viens-tu faire ici ? À qui as-tu laissé nos quelques moutons dans la steppe ? Je te connais bien, moi, petit prétentieux. Je sais quelles mauvaises intentions tu as dans ton cœur. Tu n'es venu que pour voir la bataille. » David lui répondit « Hé, qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Est-ce que je n'ai plus le droit de parler maintenant ?» Puis il tourna le dos à son frère et alla se renseigner auprès d'un autre soldat, et on lui fit la même réponse que la première fois. Ce que David avait dit se propagea rapidement et parvint jusqu'aux oreilles de Saül, qui, aussitôt, le fit venir. David lui dit « Que personne ne perde courage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai et je le combattrai. » Mais Saül lui répondit « Tu ne peux pas aller lutter contre ce Philistin. Tu n'es qu'un gamin, alors que lui, c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. » David répondit à Saül « Quand ton serviteur gardait les moutons de son père et qu'un lion ou même un ours survenait pour emporter une bête du troupeau, je courais après lui, je l'attaquais et j'arrachais la bête de sa gueule. Et si le fauve se dressait contre moi, je le prenais par son poil et je le frappais jusqu'à ce qu'il soit mort. Puisque ton serviteur a tué des lions et même des ours, il abattra bien cet incirconcis de Philistin comme l'un d'eux, car il a insulté les bataillons du Dieu vivant. » Puis David ajouta « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de l'ours me délivrera aussi de ce Philistin. » Finalement, Saül dit à David « Vas-y donc, et que l'Éternel soit avec toi. » Puis il lui fit revêtir sa propre armure, il lui fit mettre un casque de bronze et endosser sa cuirasse. Par-dessus son équipement, David ceignit aussi l'épée de Saül, puis il essaya de marcher, mais il n'y parvint pas,
car il n'en avait pas l'habitude. Alors il dit à Saül, « Je ne peux pas marcher avec tout cet équipement, car je n'y suis pas entraîné. » Puis il se débarrassa de tout. Il prit son bâton en main et choisit dans le torrent 5 cailloux bien lisses qu'il mit dans le sac de berger qui lui servait de besace et, sa fronde à la main, il s'avança vers le Philistin. Celui-ci, précédé de son porte-bouclier, s'avança vers David. Il l'examina et lorsqu'il vit devant lui un jeune homme roux et de belle figure, il le regarda avec mépris et lui lança « Est-ce que tu me prends pour un chien pour venir contre moi avec un bâton ?» Puis il le maudit par ses dieux. « Approche un peu, ajouta-t-il, pour que je donne ta chair à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » À quoi David répondit « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, le Dieu des bataillons d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui même, l'Éternel me donnera la victoire sur toi, je t'abattrai, je te couperai la tête, et avant ce soir, je donnerai les cadavres des soldats philistins à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages de la terre. Alors toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude assemblée saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel délivre. Car l'issue de cette bataille dépend de lui, et il vous livre en notre pouvoir. » Aussitôt, le Philistin se remit à avancer en direction de David, qui, de son côté, se hâta de courir vers la ligne ennemie au-devant du Philistin. David plongea la main dans son sac, en tira un caillou et le lança avec sa fronde. Il atteignit le Philistin en plein front. La pierre pénétra dans son crâne et il s'écroula, la face contre terre. Ainsi, sans épée, avec sa fronde et une pierre, David triompha du Philistin en le frappant mortellement. Alors, il se précipita sur son adversaire, saisit l'épée de celui-ci, la tira de son fourreau, acheva l'homme, puis il lui trancha la tête. Quand les Philistins virent que leur héros était mort, ils prirent la fuite. Les soldats d'Israël et de Juda s'élancèrent en poussant des cris de guerre et poursuivirent les Philistins jusqu'aux abords de la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Les cadavres des ennemis jonchèrent la route de Shaharaïm jusqu'à Gath et Écron. Au retour de cette poursuite acharnée, les Israélites pillèrent le camp des Philistins. David prit la tête du Philistin et la fit porter à Jérusalem. Il déposa ses armes dans sa propre tente. Lorsque Saül avait vu David s'avancer à la rencontre du Philistin, il avait demandé à son général Abner, « De qui ce jeune homme est-il fils, Abner ?» Abner répondit, « Aussi vrai que tu es vivant, ô roi, je n'en sais rien. » Alors ordonna Saül, « Informe-toi donc pour savoir qui est le père de ce jeune homme. » Quand David fut de retour au camp après avoir tué le Philistin, Abner le prit et le conduisit devant Saül. David tenait encore en main la tête du Philistin, quand Saül lui demanda « De qui es-tu le fils, mon garçon ?» David lui répondit « Je suis fils de ton serviteur Isaïe de Bethléem. » Deuxième Chronique 14. Sous le règne de ce dernier, le pays connut 10 ans de paix. Asa fit ce que l'Éternel son Dieu considère comme bien et juste. Il fit disparaître les autels des divinités étrangères, et les hauts lieux, il brisa les stèles sacrées et abattit les poteaux d'Achéra. Il demanda aux Judéens de s'attacher à l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, et d'obéir aux commandements de la loi. Il fit détruire les hauts lieux et les autels à parfum dans toutes les villes de Juda, et le royaume fut tranquille sous son règne. Il profita de cette période de paix pour bâtir des villes fortifiées en Juda, et pendant toutes ces années-là, il n'eut à soutenir aucune guerre, car l'Éternel lui assurait la paix. Il déclara donc aux Judéens, « Bâtissons ces villes et entourons-les de murailles jalonnées de tours et de portes à verrous, pendant que nous sommes maîtres du pays, puisque nous avons cherché à faire la volonté de l'Éternel, notre Dieu. Parce que nous sommes attachés à lui, il nous a accordé la paix sur toutes nos frontières. » Ils se mirent donc à bâtir et réussir cette entreprise. Asa avait une armée de 300 000 hommes de Juda, équipés de lances et de grands boucliers, et de 280 000 de Benjamin, portant le petit bouclier et maniant l'arc. Tous étaient de valeureux guerriers. L'Éthiopien Zéra se mit en campagne contre eux, avec une armée d'1 million d'hommes et de 300 chars. Il s'avança jusqu'à Marécha. Asa marcha au-devant de lui,
et les deux armées se rangèrent en ordre de bataille dans la vallée de Tsephata, près de Marécha. Asa invoqua l'Éternel, son Dieu. Il pria, « Éternel, personne d'autre que toi ne peut venir en aide à un faible contre un fort. Viens donc à notre secours, Éternel, notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons, et c'est en ton nom que nous marchons contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu, ne permets pas qu'un homme l'emporte sur toi. » Alors l'Éternel battit les Éthiopiens devant Asa et les Judéens, et ils prirent la fuite. Asa et son armée les poursuivirent jusqu'à Guérar. Les Éthiopiens tombèrent en si grand nombre qu'il n'en subsista pas âme qui vive, car ils furent brisés par l'Éternel et par son armée. Asa et les siens rapportèrent un énorme butin. Comme, à cause de l'Éternel, la terreur s'était emparée de toutes les villes situées dans les environs de Guérar, ils les attaquèrent, les battirent et en emportèrent de grandes richesses. Ils s'attaquèrent aussi au parc des troupeaux et ils capturèrent une grande quantité de moutons et de chèvres, ainsi que des chameaux. Après quoi, ils regagnèrent Jérusalem. Première lettre aux Thessaloniciens, 5. Quant à l'époque et au moment de ces événements, vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, qu'on vous écrive à ce sujet. Vous savez fort bien, vous-même, que le jour du Seigneur viendra de façon aussi inattendue qu'un voleur en pleine nuit. Lorsque les gens diront « paix et sécurité », alors la ruine fondra subitement sur eux, comme les douleurs saisissent la femme enceinte, et aucun n'échappera. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que le jour du Seigneur vous surprenne comme un voleur, car vous êtes tous enfants de la lumière, enfants du jour. Nous n'appartenons ni à la nuit, ni aux ténèbres. Ne dormons donc pas comme le reste des hommes, mais restons vigilants et faisons preuve de modération. Ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes enfants du jour, faisons preuve de modération. Revêtons-nous de la cuirasse de la foi et de l'amour, et mettons le casque de l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à connaître sa colère, mais à posséder le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Il est mort pour nous, afin que, vivants ou morts, nous entrions ensemble avec lui dans la vie. C'est pourquoi, encouragez-vous les uns les autres, et aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi, comme vous le faites déjà. Nous vous demandons, frères et sœurs, d'apprécier ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent au nom du Seigneur et qui vous avertissent. Témoignez-leur une grande estime et de l'affection à cause de leur travail. Vivez en paix entre vous. Nous vous le recommandons, frères et sœurs. Avertissez ceux qui mènent une vie déréglée, réconfortez ceux qui sont découragés, soutenez les faibles, soyez patients envers tous. Veillez à ce que personne ne rende le mal pour le mal, mais, en toute occasion, recherchez le bien dans vos rapports mutuels comme envers tous les hommes. Soyez toujours dans la joie, priez sans cesse. Remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'action de l'Esprit, ne méprisez pas les prophéties. Au contraire, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon et gardez-vous de ce qui est mauvais sous quelque forme que ce soit. Que le Dieu de paix vous rende lui-même entièrement saint et qu'il vous garde parfaitement esprit, âme et corps pour que vous soyez irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle et c'est lui qui accomplira tout cela. Frères et sœurs, priez aussi pour nous. Saluez-vous entre vous par un baiser fraternel. Je vous en conjure par le Seigneur, que cette lettre soit lue à tous les frères et sœurs. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Deutéronome 31. Moïse adressa à tout Israël le discours suivant. « J'ai maintenant 120 ans, je ne pourrai plus marcher à votre tête. L'Éternel m'a dit que je ne traverserai pas le Jourdain que voici. L'Éternel, votre Dieu, marchera lui-même devant vous. Il exterminera devant vous les peuples qui habitent là-bas pour que vous puissiez prendre possession de leur pays. Et c'est Josué qui sera à votre tête, comme l'Éternel l'a déclaré. L'Éternel les détruira comme il a détruit Sihon et Og, rois des Amoréens, ainsi que leur pays. Il vous donnera la victoire sur ces peuples, et vous les traiterez exactement comme je vous l'ai ordonné.
Prenez courage, tenez bon, ne craignez rien et ne vous laissez pas effrayer par eux, car l'Éternel, votre Dieu, marche lui-même avec vous. Il ne vous délaissera pas et ne vous abandonnera pas. » Puis Moïse appela Josué et lui dit devant tout Israël, « Prends courage, tiens bon, car c'est toi qui feras entrer ce peuple dans le pays que l'Éternel a promis par serment à leurs ancêtres de leur donner, et c'est toi qui leur en feras prendre possession. L'Éternel lui-même marchera devant toi, il sera avec toi, il ne te délaissera pas et il ne t'abandonnera pas. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer. » Moïse mit cette loi par écrit et la confia aux prêtres descendants de Lévi, chargés de porter le coffre de l'alliance de l'Éternel, ainsi qu'à tous les responsables d'Israël. Il leur donna cet ordre. Tous les 7 ans, au moment où commencera l'année de la remise des dettes, lors de la fête des cabanes, quand tout Israël viendra se présenter devant l'Éternel votre Dieu, dans le lieu qu'il aura choisi, vous lirez cette loi pour tout Israël. Vous rassemblerez tout le peuple, les hommes, les femmes, les enfants et les étrangers qui résident chez vous, afin qu'ils entendent la lecture de la loi, qu'ils apprennent à craindre l'Éternel votre Dieu et à obéir à toute cette loi en appliquant toutes les ordonnances. Ainsi leurs enfants, qui ne la connaîtront pas encore, l'entendront aussi et apprendront à craindre l'Éternel votre Dieu, tant que vous vivrez dans le pays dont vous allez prendre possession après avoir traversé le Jourdain. L'Éternel dit à Moïse, « Voici que le moment de ta fin approche. Fais venir Josué et présentez-vous dans la tente de la rencontre. Là, je lui donnerai mes ordres. » Moïse et Josué se rendirent à la tente de la rencontre et se tinrent à l'intérieur. Là, l'Éternel leur apparut dans la colonne de nuée qui se tint à l'entrée de la tente. S'adressant à Moïse, il dit, « Voici, tu vas bientôt rejoindre tes ancêtres décédés. Après ta mort, ce peuple ira se prostituer avec les dieux étrangers du pays dans lequel il se rend. Il m'abandonnera et violera l'alliance que j'ai conclue avec lui. À cause de cela, ma colère s'enflammera contre lui en ce jour-là. Je l'abandonnerai et je me détournerai de lui. Alors le peuple deviendra la proie d'autres peuples. Beaucoup de malheurs et de grandes détresses s'abattront sur lui. Ce jour-là, les Israélites se diront, « En vérité, c'est parce que notre Dieu n'est plus au milieu de nous que tous ces malheurs nous arrivent. » Oui, à ce moment-là, je me détournerai totalement d'eux, à cause de tout le mal qu'ils auront commis en se tournant vers d'autres dieux. Et maintenant, mettez par écrit le cantique qui suit. Toi, Moïse, tu l'apprendras aux Israélites. Fais-le leur chanter, afin que ce cantique me serve de témoin contre eux. En effet, je les ferai entrer dans le pays où ruisselle le lait et le miel, que j'ai promis par serment à leurs ancêtres. Ils y mangeront à satiété et vivront dans l'abondance. Alors, ils se tourneront vers d'autres dieux et leur rendront un culte. Ils m'irriteront et violeront mon alliance. Beaucoup de malheurs et de grandes détresses s'abattront sur eux. Alors ce cantique servira de témoin à charge contre eux. Car leurs descendants ne l'oublieront pas et ne cesseront pas de le chanter. Je connais en effet les dispositions de leur cœur dès à présent, avant même que je les fasse entrer dans le pays que je leur ai promis par serment. » Ce même jour, Moïse mit par écrit le cantique qui suit et l'apprit aux Israélites. Après cela, l'Éternel donna ses ordres à Josué, fils de Nun. Il lui dit, « Prends courage et tiens bon, car c'est toi qui feras entrer les Israélites dans le pays que je leur ai promis par serment. Et moi, je serai avec toi. » Lorsque Moïse eut fini de transcrire dans un livre toutes les paroles de cette loi dans leur intégralité, il donna cet ordre aux Lévites, chargés de porter le coffre de l'alliance de l'Éternel. « Prenez ce livre de la loi et déposez-le à côté du coffre de l'alliance de l'Éternel votre Dieu. Il y restera pour servir de témoin contre le peuple d'Israël. En effet, je sais que vous êtes indociles et rebelles. Si aujourd'hui, alors que je suis encore en vie au milieu de vous, vous vous révoltez contre l'Éternel, combien plus le ferez-vous après ma mort? Maintenant, rassemblez autour de moi tous les responsables de vos tribus et vos responsables, je leur communiquerai les paroles de ce cantique, et je prendrai le ciel et la terre à témoin contre eux. Je sais, en effet, qu'après ma mort, vous ne manquerez pas de vous corrompre et de vous détourner du chemin que je vous ai prescrit. Alors le malheur fondra sur vous dans l'avenir, parce que vous aurez fait ce que l'Éternel considère comme mal et que vous aurez provoqué sa colère par vos actes. » Moïse transmit donc à toute l'assemblée d'Israël le cantique suivant dans sa totalité. Psaume 127. Si l'Éternel ne bâtit la maison, en vain les bâtisseurs travaillent.
Si l'Éternel ne garde pas la ville, en vain la sentinelle veille. Oui, il est vain de vous lever très tôt et de vous coucher tard, et de vous donner tant de peine pour gagner votre pain. Car Dieu en donne autant à ceux qui lui sont chers pendant qu'ils dorment. Des fils, voilà le patrimoine que donne l'Éternel. Oui, des enfants sont une récompense. Ils sont pareils aux flèches dans la main d'un guerrier, les fils de la jeunesse. Heureux est l'homme dont le carquois en est rempli. Il ne connaîtra pas la honte lorsqu'il entrera en contestation avec son adversaire aux portes de la ville.